À l'aube du XVIe siècle, le Polonais Nicolas Copernic pense une révolution. Et notre monde acquiert un nouveau centre, une position que la Pologne connaît par cœur. Foyer du continent, bordé d'empires hostiles, cette terre convoitée est tout au long de son histoire encerclée, divisée, meurtrie. La Seconde Guerre mondiale voit 6 millions de Polonais périr aux mains de l'horreur. Mais le monde change, et si la Pologne de Marie Curie, Frédéric Chopin, Tadeusz Kościuszko a toujours été courageuse, elle est aujourd'hui florissante. Chaque jour passant, la 6e force économique de l'Union prouve sa vitalité. Au centre de l'Europe, la crainte laisse place à la confiance. Au cœur de l'euro, la peur deviendra-t-elle ferveur ? Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de retour. On reprend notre chemin en direction de cet été, 5e épisode, et aujourd'hui un petit mot sur la Pologne. Alors l'histoire de la Pologne à l'Euro, il n'y a pas grand chose à signaler, c'est quand même leur 5e participation consécutive après les éditions 2008, 2012, 2016 et bien sûr le dernier en 2020-2021. Un seul petit quart de finale, c'était en 2016, après avoir éliminé la Suisse en 8e de finale à Saint-Etienne au tir au but. Il tombe contre le futur vainqueur de l'épreuve, le Portugal. Mais ouais, sinon c'est 3 éliminations en phase de groupe en terminant en 2008, on le voit ici. En 2012, le tournoi suivant, on le voit là, à chaque fois, à la dernière place du groupe, sans aucune victoire. La dernière Coupe du Monde, la Pologne est sortie de son groupe, nettement battue par nos Bleus, on se souvient du match. L'âge d'or polonais d'une équipe qui a quand même fait plusieurs demi-finales de Coupe du Monde. Bon, cet âge d'or est passé, et c'est pas la dernière phase de qualif qui va nous réjouir plus que ça. La Pologne a même été, faut dire le terme, assez honteuse. C'est finalement qualifié pour l'Euro, mais pas en terminant aux 2 premières places de son groupe. Alors, c'est pourtant le groupe d'Albanie, République tchèque, Moldavie, Île-Féroé. La Pologne, 3 petites victoires sur 8 matchs dans ce groupe. La Pologne est battue 3-2 par la Moldavie en ayant mené 2-0 dans ce match. Ils ont pris qu'un seul point sur 6 possibles contre les Moldaves. La Moldavie, elle se qualifie pas, c'est une des pires sélections du foot européen. Je crois qu'au classement FIFA, ça doit être la 5e ou la 6e pire de la Confédération européenne. Donc ouais, pas vraiment de quoi être fier pour la Pologne dans ce parcours de qualif. Fernando Santos, qui était le coach, a été viré en cours de campagne, normal, c'était absolument désastreux, catastrophique ce qui était proposé. Il a été remplacé par le coach des espoirs, les U21, Michał Probierz. Bon, c'est quand même qu'une seule victoire sur les 3 derniers matchs, un nul contre la République tchèque, contre la Moldavie comme on en a parlé, les 2 qui sont à Varsovie. C'est pas suffisant pour que la Pologne accède aux 2 premières places du groupe. Ils ont dû passer par les playoffs de Nations League. Alors là, c'est un petit peu mieux. Il y a une nette victoire contre l'Estonie. Et l'Estonie, c'est très faible aussi, mais une nette victoire 5-1 à Varsovie. Et ensuite, la Pologne le fait à Cardiff, 0-0 après prolongation, séance de tir au but. Tout le monde marque, tous les Polonais marquent, et tous les Gallois marquent, sauf le dernier tireur, Dan James. Oui, la Pologne sera à l'Euro. Alors qui est-ce qu'on retrouvera à l'Euro ? Quelques-uns qu'on connaît quand même assez bien. Déjà en pointe, Robert Lewandowski, la plupart du temps dans un système à 2 attaquants, en tout cas récemment. Toujours autant la plus grande légende polonaise de l'histoire. Il y a eu quelques grands joueurs à l'époque, mais Lewandowski c'est le meilleur buteur de très loin avec 82 réalisations, le deuxième est à 48. Le joueur le plus capé aussi de l'histoire de la sélection polonaise, 148 caps, Błaszczykowski c'était 109. À 35 ans, ouais, il est un peu sur le déclin, évidemment il a planté un triplé ce week-end. La deuxième partie de saison avec le Barça, pas trop mal, mais c'est plus le Lewandowski qui enfilait les buts comme des perles, qui enfilait les saisons à 40, 45, 50 buts parfois. Toute compétition confondue cette saison, Lewandowski au Barça, c'est 23 avec 3 seulement en Champions League. Juste la Champions League Covid époque Bayern, que le Bayern remporte, il en plante 15 cette année-là avec 6 passes décisives. Et c'était une saison bien sûr où il n'y avait pas de match retour en quart de finale et en demi-finale. Donc on n'est plus tout à fait sur les mêmes standards que ce Lewandowski-là qui aurait sans doute mérité le Ballon d'Or. Mais c'est quand même le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Champions. Il est toujours capable de peser sur une défense, on l'a vu au Parc des Princes, où il avait totalement martyrisé Beraldo, anéanti le plan de jeu de Luis Enrique. Même sans être le grand Robert d'antan, ça restera un des meilleurs 9 qui sera présent à cet Euro. Donc Lewandowski en pointe, c'est pas mal, et dans les buts aussi, un autre vétéran qui a aussi annoncé, alors Lewandowski il n'a pas encore annoncé, mais il est probable que ce soit son dernier tournoi avec la Pologne, à voir, quand on vit les derniers moments. Szczęsny lui l'a dit, il vit ses derniers instants avec la sélection polonaise à la suite de l'Euro. Il prendra sa retraite internationale. Il a 34 ans. Ce sera sa dernière compète, mais il est toujours très solide. Je trouve que c'est toujours un des très bons gardiens du foot européen.
top 15, ouais, parfois tu peux dire top 10, fait une saison solide avec la Juve. Avec la Pologne, ma dernière impression, c'est 2 pénaltys stoppés à la dernière Coupe du Monde, un de Messi, pas mal, et un contre l'Arabie Saoudite, encore mieux, parce qu'il sort le rebond, cet arrêt-là, je pense que s'il n'y a pas Emiliano Martinez en finale, peut-être quelques-uns que j'ai oubliés, mais je l'aurais mis comme plus bel arrêt de la compète. Incroyable parade. Et ouais, Szczęsny, Lewandowski, alors apparemment on dit pas Szczęsny, c'est Szczęsny. Moi je vais dire Szczęsny, en tout cas pour lui, Szczęsny, Lewandowski, ça fait un axe sympa, et en plus derrière, la Pologne a Marcin Bulka, quand Szczęsny prendra sa retraite. Voilà, la relève est plutôt là, Bulka seulement 24 ans, très bonne saison à Nice. Ok, ça c'est pour la Pologne au poste de gardien. Ensuite, le 3e joueur, si je devais demander à n'importe qui de faire la colonne vertébrale de la Pologne depuis quelques années, il y a Lewandowski, il y a Szczęsny, et au milieu de terrain, bien sûr, il y a Piotr Zielinski. Alors, Zielinski, souvent dans une petite pointe basse, ok, 10 sur le maillot, et joueur un petit peu milieu offensif avancé, de ce qu'on connaît à Naples, etc., mais souvent dans un rôle un peu de pointe basse, créative, régulièrement dans un milieu à 3, 3-5-2, on va en reparler. Zielinski, c'est que 29 ans, par rapport aux 35 de Lewandowski, 34 de Szczęsny, mais à 29 ans, c'est 88 caps déjà avec la Pologne, c'est plus que Szczęsny par exemple. Il a même porté le brassard en qualif à 2 reprises, si je me souviens bien, quand Lewandowski était out. Donc ouais, c'est un vrai taulier de cette sélection. Et la plupart du temps, cette saison, il est titulaire à Naples, avec quand même quelques bobos, quelques absences. Et perso, c'est un joueur qui m'a toujours un petit peu déçu avec la Pologne. Zielinski, on a vu des belles périodes. Il y a eu quelques saisons à Naples où c'était très intéressant. J'en attendais toujours un petit peu plus. Voilà, maintenant il a plus de responsabilités que jamais. C'est plus cet espoir pépite du football polonais. Maintenant c'est quasiment un vétéran. Donc il doit montrer et il doit accompagner une très sympathique nouvelle génération qui arrive en Pologne. C'est ça qui me hype le plus avec cette équipe. Il y a quelques petits gars. Bon, Jakub Kiwior, on le connaît, et vu l'exposition à Arsenal en Première Ligue, c'est plus vraiment une pépite, 24 ans, et puis quelques matchs ratés cette saison en Première Ligue, pas toujours franchement impressionnant. Mais bon, déjà ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un pur latéral gauche, la manière dont il est utilisé à Arsenal, c'est pas forcément la meilleure exploitation de ses qualités, c'est un défenseur central. À l'Aspedia, c'était un défenseur central. Finalement, ça fait que 1 an, et 1 an, 2-3 mois qu'il est arrivé à Arsenal. C'était au mercato hivernal 2023. Donc ouais, il y a encore une belle marge de progression pour Kiwior. Un défenseur central, si on dit que c'est un défenseur central de 24 ans, encore quelques années avant d'arriver à ton plein potentiel, et il a les qualités d'un défenseur central moderne, des qualités de relance, pas mal de vitesse d'accélération pour couvrir les grands espaces, c'est un peu l'inverse d'un des stoppeurs légendaires de la sélection, Kamil Glik, c'est l'anti-Glik, mais il s'est vraiment imposé en Pologne, c'est un des joueurs charnières de cette équipe, et la plupart du temps en tant que défenseur central gauche dans une défense à 3, ce sera intéressant de le voir à l'Euro, dans un contexte différent de celui qu'on voit en Première Ligue, avec Arsenal, une équipe peut-être un petit peu moins flexible tactiquement. Kiwior en DCG, voilà, ça commence à faire un quatuor sympa. J'ajouterai parmi les petits jeunes à suivre, mais je pense pas qu'il sera forcément titulaire, il l'a pas été sur les tout derniers matchs contre Estonie, contre Pays de Galles, il a fait des entrées en jeu, mais Sebastian Szymanski, un milieu avancé du Fener, 24 ans lui aussi, 12 buts et 18 passes décisives cette saison avec le Fener. 12 buts, 18 passes. Il fait une super saison. Et ouais, c'est un excellent petit joueur. La plupart du temps, j'ai envie de le voir comme ça, un petit peu entre la ligne offensive et le milieu de terrain, dans un rôle de création. Au Fener, la plupart du temps, il joue 10 sous l'attaquant. Ça peut être Dzeko en pointe, régulièrement dans un 4-2-3-1, parfois dans un 4-3-3, mais souvent dans un 4-2-3-1, Szymanski. Et avec la Pologne, cette position existe pas vraiment. Comme Zielinski est un petit peu le joueur créatif bas, la Pologne n'utilise pas le 4-4 de losange, ce vrai rôle de 10 pur, si ça existe, c'est plus avec un autre milieu offensif dans un 3-4-2-1 par exemple. Récemment, il n'a pas trop eu les faveurs de Probierz en tant que titulaire, mais Szymanski, c'est un vrai petit joueur à surveiller. Zalewski, 22 ans, joueur de la Roma, encore un gars de cette jeune génération polonaise. Il a été formé à la Roma, il était annoncé comme un crack il y a 6 mois, fin de saison dernière avec la Roma notamment. Maintenant, il joue un petit peu moins en 2023-2024, il a un petit peu manqué de temps de jeu cette saison, en club, parce qu'avec la Pologne, il est quasiment tout le temps titulaire. Il a joué toutes les minutes des matchs de play-off. Contre Estonie, contre Pays de Galles, 90 minutes, puis 120 minutes. Il a marqué son penalty dans la séance contre le Pays de Galles. Il a le potentiel pour être un petit ailier rapide, technique, créatif, assez intéressant, petit gabarit, mais très percutant. 22 ans, Probierz, je lui fais confiance. C'est aussi un des joueurs à suivre de cet Euro. Il pourrait particulièrement se distinguer dans des gros matchs contre Pays-Bas, contre France, on va reparler du groupe. Mais voilà, le petit Zalewski à suivre. Bon, au milieu de terrain, il y a toujours Jakub Moder. Alors, il n'a pas trop joué récemment, il n'a pas trop joué tout court, il a passé quasiment 2 saisons entières, 575 jours éloigné des terrains pour une blessure ligamentaire, ligament croisé. Donc ouais, il joue à Brighton, 25 ans, milieu central d'1m91, qui était annoncé comme un des prodiges du football polonais, extrêmement complet. Il se remet à jouer un petit peu, de plus en plus, mais ce Brighton tourne pas super bien. Bon,
Il y a des minutes, c'est un talent, son profil est un petit peu baissé par rapport à d'autres, mais ça reste un gars sur lequel je pense il faut avoir un œil. Il y en a un aussi, alors lui il est un petit peu plus âgé, 26 ans, mais Piotrowski, ça c'est un gars que je connaissais pas du tout, c'est un milieu défensif avec Ludogorets en championnat bulgare, un milieu défensif qui a planté 17 buts cette saison, toutes compétitions confondues. C'est seulement le 6e joueur le plus valuable du championnat bulgare. Voilà les gars, sans mentir en commentaire, qui connaissait ce Jude Bellingham bulgaro-polonais. Mais Piotrowski, il est titulaire. Récemment, il est titulaire dans un milieu à 3. La ligne de 5, ça ressemble généralement à ça, avec Frankowski sur le côté. Frankowski à Lens, par contre, ça se passe pas très bien cette saison. Le défenseur central droit, on le connaît bien, Bednarek, Jan Bednarek, de Southampton, la plupart du temps à droite, dans les matchs de play-off, notamment contre le Pays de Galles. C'était à droite et Kiwior à gauche. Peut-être que la Pologne peut aligner une défense à 4 à l'Euro parce que Maciej manquait à l'appel, il a été blessé quelques temps cette saison. Coupe du Monde 2022, il était le latéral droit polonais et jouait toutes les minutes de la Pologne sur ce poste. Je ne sais pas à quel point il a vraiment la faveur de Probierz. Est-ce qu'il parle bien polonais? Est-ce que ça marche dans le vestiaire pour lui? Mais s'il devait y avoir une ligne de 4, ça ressemblerait sans doute à ça, avec Cash titulaire, Lewandowski en seule pointe. J'espère qu'on verra un peu de Szymanski. Et après, cette très jeune génération polonaise, il y en a aussi qui n'ont pas encore été appelés du tout pour l'instant, comme par exemple un gars qui a commencé à avoir de plus en plus de temps de jeu dans le magnifique Bologne de Thiago Motta, c'est Kasper Urbanski, milieu avancé, 19 ans, pas encore de cap avec les A, mais à voir, ça pourrait arriver. Il y a quelques petits jeunes qui poussent comme ça avec les espoirs, qui montrent des choses intéressantes dans leurs clubs respectifs. Kasper Urbanski de Bologne, peut-être un nom dont on va entendre un petit peu plus parler. Mais voilà, ça c'est la plupart du temps le système de Michał Probierz. Un 3-5-2 avec l'apport de Zalewski et Frankowski. Franchement, ça fait une équipe assez offensive, même Zielinski en point de basse qui peut se projeter énormément, parfois dans un rôle de milieu avancé aussi. Il y a des hommes forts dans cette équipe, il y a des gars qui jouent dans des top clubs européens. Il y a plutôt un bel axe. Et il y a des petites pépites. Sur le papier, franchement, ça fait une équipe... c'est pas la meilleure équipe du monde, mais c'est une équipe pas inintéressante. Le problème pour la Pologne, c'est que, bon, collectivement, déjà, on l'a vu en qualif, ça n'a pas super bien pris. Aussi, le gros problème, c'est le groupe. La Pologne commence par les Pays-Bas à Hambourg, enchaîne avec l'Autriche 21 juin 18h, c'est à Berlin, et termine par la France. La Pologne n'a pas battu l'équipe de France depuis l'époque dorée, depuis 1982, et bien sûr, le dernier match, c'était ce 8e de finale de Coupe du Monde, où honnêtement, en tout cas dans mes souvenirs, peut-être à part une séquence en tout début de match, mais sinon, je pense qu'on n'a pas eu trop de problèmes dans cette rencontre, donc c'est plutôt un bon adversaire pour nous. Et la Pologne contre les Pays-Bas, de la même manière, leur dernière victoire remonte à 1979, et ils les ont pas mal joués. Ils les ont joués 4 fois en Nations League entre 2020 et 2022. Aucune victoire pour la Pologne, 3 défaites, un petit match nul. Et l'Autriche de Rangnick, on n'en a pas parlé encore. Mais ouais, c'est une bonne équipe. Donc c'est un mauvais groupe pour la Pologne. Ça me fait un petit peu penser, comme dans la vidéo sur l'Albanie. L'Albanie qui a Espagne, Italie, Croatie. C'est peut-être pas aussi hardcore que ça. Peut-être que la Pologne est censée être un peu meilleure que l'Albanie aussi. En tout cas, de meilleurs joueurs sur le papier. Mais c'est pas une superbe situation dans laquelle être. Et les bookmakers sont d'accord quand on regarde qui a le plus de chances de terminer en tête de ce groupe, le top 2 en tout cas, se qualifier aux 2 premières places. Ouais, France, Pays-Bas, d'assez loin, Autriche ensuite, mais la Pologne est bien larguée. 2,90 pour la Pologne pour ses chances de finir aux 2 premières places. Les 4 meilleurs troisièmes passent bien sûr à l'Euro, mais quand on pose la question qui atteindra les 8e de finale, la Pologne, je crois, est la 4e équipe la moins bien cotée des bookmakers, elle est à 2,25. Sa victoire contre les Pays-Bas en ouverture est cotée à 4,50. Après voilà, franchement, je peux pas m'empêcher d'être un petit peu hypé autour de cette sélection parce qu'il y a pas mal de joueurs que j'ai envie de voir. Kiwior avec la sélection sur une très haute estrade, mais peut-être dans une meilleure position, une qui lui convient bien. Qu'est-ce que ça peut donner? On a parlé de Szymanski, le petit Zalewski, peut-être d'autres petits jeunes, même Robert Lewandowski, c'est sans doute avec Szczęsny, c'est peut-être le dernier tournoi de cette paire légendaire. Bon, est-ce que Piotrowski va nous planter un doublé de 30 mètres? J'espère pas, mais c'est une équipe qu'on a aussi envie de suivre avec attention, parce que bien sûr, placé dans notre groupe, pourrait jouer un rôle déterminant dans ce groupe D. La marche semble un petit peu haute, mais voilà en gros ce que je dirais de la Pologne. Mes plus sincères remerciements à Extra Manu de la page Omai Extra Klasa, qui sont des acharnés du championnat polonais, se déplacent, j'ai l'impression, à tous les matchs. C'est assez extraordinaire le travail qu'ils font et m'a énormément aidé dans mes recherches pour faire cette vidéo. J'avoue que j'avais pas forcément un œil très averti sur l'ami Piotrowski notamment. Merci Manu, et n'hésitez pas à aller checker leur page pour tout le superbe travail qu'ils font sur le championnat polonais. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode les amis. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Rendez-vous très vite pour le 6e qui arrive dans quelques jours à peine. Il nous reste un paquet de chemin, une bonne route à tracer avant l'arrivée, mais ça va être cool. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente journée, et on se dit à bientôt. Bisous.